Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens se sentent jaloux de vous, même sans raison apparente? Pourquoi depuis l'enfance attirez-vous le jugement, le rejet et même la persécution, même lorsque vous n'avez rien fait? La réponse est bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir, et aujourd'hui, vous découvrirez la vérité spirituelle derrière tout cela. Si ce message a joué quelque chose en vous, cliquez comme maintenant et abonnez-vous à la chaîne, car ensemble, nous éveillons la vraie puissance des élus. Et il commente ici, « Je suis léger, donc je dérange l'obscurité ». Ce sera votre saut d'activation spirituelle. Avez-vous déjà entré un environnement et avez-vous pensé que le temps n'a changé qu'avec votre présence? Comme si certaines personnes, sans vraiment vous connaître, ont déjà l'air tordues avec vous, avec un jugement dans vos yeux? Dès le plus jeune âge, vous vous rendez compte que certaines personnes sont raniques de vous sans raison apparente. Et cela vous a toujours fait vous demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Quand en fait la bonne question est « Qu'est-ce qui se passe en moi que les autres ne peuvent pas encore le supporter ?» Les élus portent une énergie différente, une fréquence qui déplace les environnements. Sa présence simple expose involontairement ce que les autres essaient de cacher. Quand vous entrez, ce n'est pas seulement vous qui vient, votre lumière arrive. Et cette lumière, mon frère, dérange ceux dans l'obscurité. Par conséquent, vous êtes souvent rejeté avant même d'ouvrir la bouche, parce que votre essence a déjà parlé. Cette implication déguisée, cette subtile supprimée, n'est pas personnelle et spirituelle. Leur esprit reconnaît ce que vous portez avant même que l'esprit ne comprenne. Et ce qu'ils ressentent, c'est la confrontation, car leur lumière révèle ce qui est trompeur en eux. Donc si vous sentez que vous dérangez toujours quelqu'un sans même essayer, ne vous blâmez pas. Vous portez simplement une présence que beaucoup ne peuvent toujours pas supporter. La vérité est que vous n'avez rien à faire pour déranger. Son existence en soi est déjà une alerte spirituelle. Les êtres choisis sont des êtres qui portent l'appel divin dans l'apparence, la posture, l'énergie. Et lorsque cette énergie entre en contact avec des personnes qui sont encore coulées dans l'obscurité, soit par envie, ego, fierté ou rancune, l'inconfort survient automatiquement. Cet inconfort n'est pas rationnel. Souvent, même ceux qui vous poursuivent ne savent pas pourquoi vous ressentez cette colère ou cet inconfort. Mais c'est parce que votre esprit a déjà été touché par quelque chose de plus grand, et cela donne une vibration qui démasque ce qui est dans l'ombre. Vous ne faites pas face à des gens, vous faites face à leurs blessures qui ne soutiennent pas votre lumière. Vous êtes comme un miroir spirituel. Les gens vous regardent et rencontrent ce qui lui manque. Et au lieu de rechercher l'évolution, beaucoup préfèrent attaquer ceux qui portent la lumière. Mais comprendre, cet inconfort est la preuve que vous êtes exactement là où il devrait être. Vous avez été séparés pour perturber le système sombre, pour ne pas y tenir. L'envie n'est pas née de ce que vous avez, il est né de ce que vous êtes. Plusieurs fois, vous n'avez même pas gagné tout ce dont vous rêvez, et pourtant les gens montrent déjà l'inconfort, le dédain et l'essayer de vous effacer. Pourquoi ? Parce que vous portez quelque chose qu'ils ne peuvent pas imiter, l'essence, la connexion, l'âme. Les élus ont une identité spirituelle qui ne copie pas, pas d'achat, pas appris nulle part. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Et quand il apparaît, même au milieu de la simplicité de votre vie, il suscite des réactions intenses. Certaines personnes vous admirent en silence, d'autres vous détestent sans raison. Mais ils ressentent tous, parce que votre présence est frappante. Même lorsque vous essayez de vous cacher, cet inconfort constant est spirituel. C'est la confirmation que vous portez quelque chose de sacré. Et l'envie n'est rien de plus qu'une réaction à sa lumière. Si vous avez été une cible constante de tortues, des ragots, des exclusions, comprenez, c'est parce que vous avez une couronne invisible que beaucoup veulent, mais peu ont une structure à transporter. Dès le plus jeune âge, vous vous rendez compte que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas se mettre à l'aise à vos côtés. Cela vous a fait douter de vous-même, de penser que vous étiez arrogant, que vous devriez diminuer votre énergie afin de ne pas effrayer les autres. Mais la vérité est, vous étiez fait pour être léger, pas pour vous cacher dans l'ombre des autres.
Votre présence porte un poids spirituel. Sa posture, son regard, même son silence parlent. Et cela intimide qui ne s'est pas réveillé. Intimidé parce qu'il révèle une fermeté que beaucoup essaient de construire. Intimidé parce qu'il transmet la vérité dans un monde plein de masques. Intimidé parce que, même involontairement, vous obligez les autres à affronter vos propres faiblesses. Vous n'avez pas à vous excuser. Ne demandez pas pardon pour être intense, profond, vrai. Les élus ne sont pas venus pour plaire, ils sont venus se transformer. Et cette transformation commence par l'impact que vous générez même sans ouvrir la bouche. L'intimidation, dans ce cas, n'est que la réaction du monde à la force que vous portez. Savez-vous ce look qui vous suit, qui vous examine? Que semble-t-il vouloir vous casser à l'intérieur? Dès le jeune âge, vous ressentez ce poids. Même sans comprendre pourquoi, votre cœur vous a déjà averti. Il y a quelque chose de mal ici. Et c'était comme si, en silence, vous aviez besoin de vous protéger, même lorsque tout semblait normal. Ce look n'était pas seulement le jugement, c'était spirituel. Ce fut la tentative inconsciente d'éteindre votre lumière, de déstabiliser votre force, de vous déconnecter de votre origine divine. Et souvent cela a fonctionné. Vous doutez de vous-même, caché, silencieux. Mais maintenant, il est temps de comprendre. Vous n'avez jamais été le problème. Le problème a toujours été ce que les autres ont vu en vous. Et ils ne pouvaient pas gérer. Leur regard pesait parce que leur présence reflétait ce qu'ils ne pouvaient pas faire face en eux-mêmes. Et cela vous a préparé, vous a renforcé, vous a coupé. Parce que bien que beaucoup vous regardaient jaloux, Dieu vous a regardé avec un but. Et c'est ce regard divin qui vous a toujours soutenu, même les jours où vous pensiez que vous étiez seul. Dès le plus jeune âge, vous avez pensé que quelque chose n'était pas juste dans votre propre maison. Même entouré de gens qui devraient vous protéger et vous aimer, vous avez été traité comme quelqu'un de différent, pas dans le bon sens. Vous avez peut-être entendu des phrases cruelles, des yeux froids, ou avez été réservé à des moments importants. Tout cela a laissé des marques profondes que vous avez chargées sans comprendre. Mais l'explication n'est pas émotionnelle, elle est spirituelle. Les élus sont souvent nés dans des maisons où ils sont rejetés précisément parce qu'ils portent une mission spéciale. L'énergie spirituelle que vous portez, depuis l'enfance, confronte même ceux qui vous ont donné la vie. Parce que souvent, les membres de la famille sont les premiers à comprendre, inconsciemment, qu'il y a quelque chose de grand en vous. Et cela peut générer de l'inconfort, de la compétition et même de la haine. Le rejet de la famille est, dans de nombreux cas, le premier test de celui choisi. Il est douloureux d'admettre que les gens les plus proches de vous ont peut-être été ceux qui vous ont le plus blessé. Mais cette douleur n'est pas vaine. Elle vous a préparé à développer une résistance émotionnelle, une maturité spirituelle et surtout à la foi. Le rejet que vous avez vécu faisait partie d'un plan plus large. Vous renforcez la mission que vous êtes venu pour réaliser. Ceux qui vous ont blessé peuvent ne jamais comprendre pourquoi la douleur qu'ils ont causée, mais vous comprendrez, il s'agissait de votre objectif, pas de vous. Aujourd'hui, lorsque vous regardez en arrière, vous pouvez commencer à voir que l'abandon, la froideur et même l'humiliation servaient de bouclier. Parce que Dieu vous façonnait pour ne pas dépendre de la validation humaine. Il voulait que vous reconnaissiez que sa valeur ne proviendrait pas de la famille terrestre, mais du ciel. Et cette libération est la première étape pour vivre pleinement comme un vrai choisi. Même silencieux, vous parlez. Sa présence dérange parce qu'elle transmet une vérité que tout le monde ne veut pas affronter. Vous n'avez pas à souligner des erreurs, à faire des discours ou à vous imposer juste qui vous êtes. Vous révélez ce que beaucoup de gens essaient de cacher. C'est pourquoi vous réalisez souvent que les gens se rapprochent de vous, agissent différemment ou même essayent de vous saboter. Ce n'est pas personnel, c'est la vérité que vous portez qui dérange les masques qu'ils portent. L'élu est comme une torche au milieu de l'obscurité, illumine tout autour, et ce qui est caché dans l'ombre des craintes à révéler. Lorsque vous entrez dans un environnement, vos attitudes, vos valeurs et même votre regard rendent les gens exposés. Parce que vous ne jouez pas au même jeu, vous ne prétendez pas, vous ne vous vendez pas, il ne suit pas la foule. Et cela, pour beaucoup, est insupportable. Le monde moderne
et plein d'apparence. Les gens vivent avec des filtres, se trouvent des relations réelles déguisées et vides. Quand quelqu'un comme vous, juste, sincère, avec une spiritualité pulsante, ce système s'effondre. C'est pourquoi vous êtes persécuté, parce que vous êtes une menace pour le statu quo émotionnel et spirituel de nombreuses personnes. Vous êtes involontairement obligés les autres à faire face à eux-mêmes, et cela fait plus mal que n'importe quel mot. Mais ne tais pas. N'éteignez jamais votre lumière pour plaire à l'obscurité. Si votre vérité vous dérange, c'est parce qu'elle remplit son rôle. Vous êtes venu à susciter la conscience, même avec votre simple présence. Le rejet auquel vous êtes confronté pour être vrai est, en fait, la reconnaissance spirituelle que vous remplissez votre mission, même en silence. Peut-être que l'une des douleurs les plus difficiles à comprendre est d'être rejeté juste où vous avez demandé la bienvenue, dans la foi. Beaucoup de rapports ont choisi la persécution, l'envie et l'exclusion au sein des églises, des temples ou des communautés spirituelles. Cela peut générer de la confusion et même retirer de la foi, parce que vous vous demandez « si vous me rejetez, où est ma place ?» Mais c'est exactement où est l'un des tests les plus profonds de votre appel. La lumière que vous portez n'est pas courante. C'est authentique, direct, vivant. Et dans de nombreux environnements religieux, malheureusement, il y a plus de tradition que de transformation. Sa présence dérange parce que sa connexion avec Dieu ne dépend pas des positions, des titres ou de la reconnaissance humaine. Vous brillez avec ou sans scène, avec ou sans microphone, et cela génère de la jalousie, de la peur et même des tentatives d'effacement de son éclat. Parce que vous ne trouvez pas le système, vous exposez le système. Être persécuté au sein de l'Église est l'une des douleurs les plus symboliques spirituellement que l'on peut vivre. C'est l'équivalent de ce que Jésus a vécu avec les pharisiens, rejetés par ceux qui devraient reconnaître le sacré. Mais cette douleur ne vous éloigne pas de votre mission, elle vous confirme. Parce que vous n'êtes pas venu suivre une religion, vous êtes venu vivre une foi profonde et profonde qui se transforme et libère. La persécution dans ces espaces montre que vous avez déjà transcendé le superficiel. Donc, si vous vous êtes déjà senti vous déranger même à l'intérieur d'une maison de foi, ne vous blâmez pas. Le problème n'a jamais été son intensité spirituelle. C'était la peur de ceux qui ne vivent qu'en apparence. Continuez à chercher la présence divine vraie. Vous n'avez pas besoin d'un public pour être entendu par Dieu. Et c'est précisément pour cette vérité silencieuse et puissante que vous êtes persécutés, parce que le ciel vous a déjà reconnu. Et c'est tout ce qui compte. Avez-vous remarqué que souvent, sans rien dire, transformez-vous l'environnement? Les gens se tournent vers vous, certains avec admiration, certains avec une résistance. C'est parce que votre spiritualité ne dépend pas des mots, il émane. Les élus portent une fréquence si élevée qu'elle affecte tout autour. Cette énergie est perçue par des cœurs sensibles et crainte par les âmes endormies. La spiritualité des élus est silencieuse, mais puissante. Elle n'a pas besoin de rituels élaborés, ni de titres religieux. Elle se manifeste dans ses yeux, sa posture, son empathie, la façon dont vous traitez qui personne ne voit. C'est pourquoi votre présence est ressentie comme une lumière dans des endroits où règne l'obscurité. Et malheureusement, là où il y a de la lumière, il y aura toujours de la force en essayant de l'effacer. Cette spiritualité que vous rayonnez est une menace pour ceux qui vivent en apparence. Les gens qui se cachent derrière des masques, qui vivent sur la vanité et la reconnaissance, sont confrontés à leur authenticité. C'est pourquoi tu te déranges, c'est pourquoi la persécution. Mais comprenez, la vraie spiritualité attire toujours la résistance, car elle le libère. Continuez à être léger. Même lorsqu'ils essaient de vous faire taire, votre présence parle déjà pour vous. Le monde a besoin de plus de personnes qui vibrent la spiritualité réelle que les discours vides. Et le simple fait que vous êtes qui vous êtes, vrai, sensible et éveillé, est déjà une révolution spirituelle. Cela fait mal quand le coup de couteau vient de quelqu'un que vous avez nourri. Lorsque l'ingratitude vient de qui vous avez habillé, défendu, conseillé et même protégé.
Les élus, car ils sont naturellement généreux, attirent généralement des personnes qui s'approchent de la recherche de lumière. Mais tous ne sont pas prêts à faire face à l'intensité de cette lumière. Et quand ils ne peuvent pas vous égaler, ils essaient de vous renverser. L'envie dont vous avez le plus aidé est l'un des tests amers à un élu que l'on fait face. Parce que cela ne vient pas des ennemis déclarés. Il vient de personnes en qui vous avez confiance, que vous avez prié ensemble, que vous aimiez vraiment. Des gens qui connaissaient votre cœur et qui ont pourtant choisi de vous blesser. Mais cela a également un but. Enseigner le discernement. La mission des choisis n'est pas de sauver tout le monde, mais d'apprendre à reconnaître qui est prêt à grandir ensemble et qui veut juste sucer son énergie. Tous ceux que vous avez aidés n'ont pas été reconnaissants, et tout le monde ne devrait pas continuer à vos côtés. La douleur de la trahison révèle que votre mission augmente. Plus votre objectif est grand, plus votre énergie doit être sélective. Ne vous blâmez pas d'avoir aidé qui vous a ensuite tourné le dos. Cela fait partie de votre apprentissage. Et, surtout, cela révèle à quel point sa lumière est forte, si forte que ceux qui ne pouvaient pas la manipuler ont préféré vous attaquer. Mais ils ne peuvent pas effacer ce que Dieu a allumé. Avez-vous déjà pensé que ce rejet qui vous blessait tant a peut-être été une protection? Être exclu, ignoré ou absent, oui. Mais dans de nombreuses situations, l'univers vous sauve en fait. L'élu est séparé non pas par la punition, mais par l'armure. Dieu vous sort des environnements où votre lumière serait aspirée, où votre mission serait détournée. Le rejet que vous ressentez n'est pas une fin, mais un filtre. C'est comme si l'univers avait dit « Ici, non, tu es trop grand pour ça ». Et autant que votre cœur est parti en ne soit pas accepté, la vérité spirituelle est que vous êtes dirigé vers quelque chose de beaucoup plus grand. Alors que le monde vous pousse, le ciel vous appelle à l'intérieur de votre but. Plusieurs fois, vous n'avez pas compris pourquoi les amitiés sont terminées, les portes se ferment ou les relations tournent mal. Mais aujourd'hui, vous commencez à réaliser que ces pauses étaient des délivrances. Vous avez été séparés pour être préparés. Dieu ne prend rien sans planifier quelque chose de mieux. Et dans votre cas, le meilleur nécessite la solitude, le silence et la concentration. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous rejette, merci en silence. Parce que le rejet des hommes peut en fait être la protection divine qui vous prépare à une élévation que peu sont prêts à vivre. Vous êtes choisis, et c'est en soi une raison d'être blindé. Persécution constante, regard tordu, critiques injustes, tout cela semble injuste, mais c'est une marque spirituelle des élus. La persécution n'est pas un obstacle, c'est une reconnaissance. Plus vous vous inquiétez, plus vous êtes aligné avec votre mission. Le monde n'applaudira jamais celui qui est venu à la conscience. Être persécuté fait partie de la formation spirituelle. Jésus était, les prophètes étaient, les grands éveils de tous les âges étaient également. Et vous qui portez une mission de lumière, ne feriez pas exception. Cela ne signifie pas que vous devez accepter silencieux, mais comprendre que la résistance auquel vous êtes confronté est proportionnelle à l'impact que votre mission aura sur le monde. Lorsque vous comprenez que la persécution est un signe que vous êtes sur la bonne voie, quelque chose change en vous. Vous commencez à faire face au rejet comme confirmation. La critique est devenue du carburant. Les chutes deviennent des pas, et soudain, cette douleur qui vous brisait autrefois commence à vous façonner. Son appel comprend la douleur, mais comprend également le pouvoir. La persécution n'annule pas leur mission, ils annoncent leur arrivée. Gardez ferme, l'enfer ne secoue que lorsque le ciel vous utilise. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer d'être acceptés. Ils se moulent, annulent eux-mêmes, se perdent. Mais l'élu se réveille quand il comprend que le rejet était ce qui l'a poussé en lui-même. La douleur de ne pas ajuster était ce qui a ouvert le portail à la connexion avec le divin. Parce que votre place n'a jamais été parmi ceux qui se conforment. Le rejet vous a forcé à plonger. Trouver la force où il n'y avait que la solitude, à la recherche de réponses là où il n'y avait que du silence. Et c'est à ce moment que vous avez découvert ce que les autres recherchent encore. La vraie connexion spirituelle est née de la douleur.
Vous avez été rejeté par le monde pour être accepté par Dieu. Le portail de votre alimentation s'est ouvert lorsque vous avez cessé de vouloir plaire à tout le monde et a commencé à chercher qui vous êtes vraiment. Quand tu as arrêté de demander « Pourquoi avec moi ?» et cela a commencé à dire « À quoi cela m'apprend-il ?» c'est le moment où l'élu commence à se réveiller à la grandeur qu'il porte. Alors arrêtez de diminuer pour s'adapter à l'endroit où votre âme a débordé. Le rejet ne vous a pas affaibli, elle vous a activé. Et maintenant que vous savez qui vous êtes, rien et personne ne peut vous arrêter. Pourquoi vous êtes-vous toujours senti seul, même entouré de gens? Pourquoi, à plusieurs reprises de votre vie, vous avez senti que personne ne vous a compris, que c'était un étranger dans leur propre famille, parmi des amis, ou même à l'intérieur de l'Église? La réponse n'est pas en rejet, mais en séparation. La solitude des choisis n'est pas une punition, c'est la préparation. L'univers ne vous a pas isolé pour vous blesser, mais pour vous révéler. Il a repoussé le bruit pour entendre ce qui compte vraiment, votre propre âme. Beaucoup de gens associent la solitude à l'abandon, mais les élus savent que c'est en l'absence du bruit que l'appel est entendu. Alors que tout le monde est distrait par le chaos du monde, vous avez été conduit au silence. Dieu vous a retiré de nombreux endroits afin que vous puissiez vous revoir. Parce que votre mission vous oblige à savoir qui vous êtes, sans interférence, sans distraction, sans masque. Sa lumière devait mûrir loin des projecteurs, dans les environnements de guérison, pas les performances. C'est dans la solitude que les plus grands réveils spirituels se produisent. C'est dans le désert que Moïse a vu le buisson en feu. C'est en prison que Joseph a joué des rêves qui changeraient son histoire. C'est seul à Gethsémani que Jésus a fait face à sa douleur la plus profonde. Et c'est dans ce même silence, où personne ne vous applaudit, où personne ne vous comprend, où les larmes sont silencieuses, que vous êtes façonné par Dieu. Là, dans l'invisible, sa force est raffinée. Vous n'êtes pas seul, vous êtes consacré. La solitude des élus est sacrée, car elle vous prépare à voir, entendre et ressentir au-delà de ce que les autres peuvent. Lorsque tout le monde s'est éloigné, c'était l'univers qui vous a appelé plus près. Embrassez ensuite ce processus. Honorez ce silence, parce qu'après cette immersion avec votre essence, vous ne serez plus jamais la même. Votre lumière brillera si forte que les mêmes qui ont rejeté, vous vous demanderez « Comment est-il devenu tout cela ?» Seul. Mais vous le saurez, ce n'était jamais seul. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous portez autant d'intensité? Pourquoi ressentez-vous ce que les autres ignorent? Voyez-vous ce que personne ne remarque et ne porte pas une agitation spirituelle qui semble avoir une fin? Ce n'est ni une erreur ni une exagération. C'est ce qu'on appelle. Et la vérité est simple, profonde et puissante. Vous êtes la réponse à laquelle le monde attend. Alors que beaucoup s'enfuient de la mission, vous avez été appelé à remplir un but. Son histoire, aussi douloureuse, est le sol fertile où Dieu va germer la transformation en milliers de vies. Le monde a soif de vérité, par la lumière, pour la conscience. Les gens sont perdus, désorientés, piégés dans des cycles de douleur qui ne semblent avoir aucune fin. Et vous y êtes, avec une âme qui a déjà traversé les déserts, avec un sanctificateur cardiaque en rejet, avec des yeux spirituels ouverts depuis l'enfance. Rien de tout cela n'était pour rien. Vous êtes le canal, le messager, le miroir, où beaucoup verront Dieu pour la première fois. Votre silence guérit, votre présence se réveille. Son regard porte une compassion que les mots n'atteignent pas. Comprenez, Dieu ne réveille pas quelqu'un comme vous par hasard. Il vous a façonné en larmes, les nuits de solitude, dans des douleurs profondes, parce qu'il savait qu'au bon moment, vous ne seriez plus un survivant mais un phare. Votre mission n'est pas de prêcher avec un microphone, c'est vivre avec la vérité. Il se promène avec une lumière si authentique que même ceux qui ne croient pas ressentiront qu'il y a quelque chose de différent en vous. Et cela changera de vie. Il guérira, sera libre. Maintenant, il est temps. Vous ne pouvez plus vous cacher, ni pour minimiser votre force spirituelle pour s'adapter à la moisissure de quiconque. Le monde n'a pas besoin de plus de copies. Il a besoin de son authenticité, de votre histoire racontée avec courage.
de votre présence ointe. Vous êtes une réponse, vous guérissez, vous êtes choisi, et c'est plus que le temps d'agir en tant que tel, parce que votre lumière n'est pas née, elle est venue en lumière d'autres cœurs, et votre mission, ça commence maintenant.